Aujourd'hui, on va voir comment l'électrostimulation peut nous aider à progresser en musculation. Salut, c'est Fanny. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'électrostimulation. Parce que ça fait un petit moment déjà que je le teste et je trouve que c'est vraiment très intéressant, surtout en musculation. Et moi, à la base, il faut dire que depuis que je suis enfant, je vois à la télé des pubs avec des promesses mensongères sur des appareils basés sur l'électrostimulation. Par exemple, la fameuse ceinture abdominale qui est censée nous sculpter les abdos, nous faire perdre un tour de taille. Tout ça sans aucun effort. D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous eu celle-ci et que je ne suis pas la seule à m'être fait arnaquer. Et c'est vrai que si on a connu que ça, en général on n'a pas une très bonne opinion de l'électrostimulation. Et ça ne reflète absolument pas les bénéfices réels qu'on peut obtenir avec. C'est justement tout le but de cette vidéo, c'est de voir quels bénéfices on peut espérer de l'électrostimulation et surtout en fait comment s'y prendre. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Donc allez, maintenant c'est parti, on va voir en détail tout ce qu'il faut savoir sur l'électrostimulation. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est l'électrostimulation? En quoi ça consiste? Avant en fait de comprendre ce qu'est l'électrostimulation, il faut comprendre comment en fait on fonctionne nous et comment nos muscles se contractent. Et en fait, ce qui se passe en gros de manière simplifiée, c'est que notre système nerveux envoie ce qu'on appelle un message nerveux, c'est-à-dire un signal électrique jusqu'à nos muscles. Et ça pour leur donner en fait l'ordre de se contracter. Alors l'intensité du message nerveux est d'environ 65 Hz pour la plupart des pratiquants de musculation. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire ok, pourquoi elle nous raconte tout ça là, on s'en fout. Mais si ça a du sens parce que en fait c'est pour que vous compreniez qu'un appareil d'électrostimulation ce n'est en fait ni plus ni moins qu'un espèce de système nerveux mais externe. Donc moi d'ailleurs j'utilise l'appareil de chez Bluetooth qui est l'un des modèles les moins chers sur le marché et qui fonctionne pourtant très bien. Donc en fait cet appareil il est constitué d'un boîtier juste ici, tout petit boîtier, et en fait ce boîtier il va envoyer son signal électrique à travers ces électrodes jusqu'à nos muscles. Et c'est exactement comme le ferait notre système nerveux à travers nos nerfs. À la différence près qu'un appareil d'électrostimulation va pouvoir monter jusqu'à 150 Hz. Alors autant vous dire que la plupart d'entre nous en fait on n'utilisera jamais les appareils à leur plein potentiel. Parce que à 150 Hz vous allez vraiment avoir très mal. Du coup on peut en arriver à la conclusion que avec un appareil comme ceci, on va pouvoir contracter plus fort nos muscles et donc permettre de les développer sans aucun effort. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. La première problématique qui va limiter l'efficacité de l'électro sur la prise de muscle, c'est que ça va faire très mal. Alors ça va faire très mal parce que en fait justement si on veut obtenir un résultat il va falloir mettre l'appareil à fond. Si on se contente de mettre la même fréquence que notre potentiel de contraction qui nous est propre, c'est-à-dire 65 Hz à peu près, on n'obtiendra aucun résultat. Parce que également, pendant qu'on fait une petite séance d'électrostimulation, on n'a aucune charge. Du coup, il va falloir augmenter encore plus l'intensité de la contraction des muscles. Et je peux vous dire que pour avoir vraiment essayé de pousser au maximum l'appareil, j'y ai pas pu. C'est vraiment trop douloureux. Au bout d'un moment, c'est juste... vous pouvez plus supporter en fait tellement ça fait mal. Après si vous avez envie d'essayer, allez-y mais je vous aurais prévenu. Ensuite la deuxième problématique qui va nous limiter dans la prise de muscle avec seulement cet appareil, c'est qu'il manque en fait le facteur le plus important pour l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire la tension d'étirement. Alors la tension d'étirement, elle correspond en fait à la phase négative du mouvement. C'est-à-dire à la phase en fait où le poids descend et vous freinez en fait la descente de la charge avec vos muscles. On pense parfois à tort que c'est la contraction qui va permettre vraiment l'hypertrophie, en oubliant que c'est l'étirement qui va créer le plus de dégâts au niveau des muscles, mais de loin en plus. C'est d'ailleurs ce fort étirement qui fait que vous avez beaucoup de courbatures quand vous faites par exemple du soulevé de terre roumain ou bien du cœur incliné parce que justement ce sont des exercices qui étirent énormément. Donc aucun étirement signifie peu voire aucune prise de muscle. Donc même si vous mettez l'appareil à fond, c'est pas dit que vous ayez vraiment un effet d'hypertrophie au niveau des muscles. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous comprenez bien que la meilleure méthode pour vraiment prendre du muscle, c'est la musculation. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse un programme pour débuter, je vous ai fait toute une vidéo explicative sur la chaîne que je vous mets en haut à droite de l'écran.
Donc maintenant qu'on a vu que en termes de prise de muscle, voilà, c'est pas trop ça l'électrostimulation, n'empêche que ça a vraiment un intérêt en musculation. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant, on va voir les bénéfices et comment ça peut nous aider à progresser et à prendre du muscle, mais de façon indirecte. La première utilité de l'électrostimulation, ça va être au niveau de la récupération. Quand on fait une grosse séance de musculation, on va créer des dégâts au niveau des muscles et des déchets vont s'accumuler. Et en fait, une partie de votre vitesse de récupération va dépendre de combien de temps il va vous falloir pour éliminer ces déchets. Il existe différentes manières en fait d'aider à cette élimination des déchets, comme par exemple les automassages, les mobilisations, également des soins spécifiques, dont par exemple la cryothérapie que j'ai eu l'occasion de tester et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo, je vous la mets en haut à droite de l'écran. Et l'électrostimulation fait justement partie de ces différents moyens. Et sur ces appareils d'électrostimulation, on trouve des programmes axés récupération qui vont permettre de faire circuler le sang en douceur et vraiment, moi pour l'avoir testé, je trouve que c'est vraiment hyper efficace. J'ai remarqué en testant que ça me permet de réduire vraiment la durée de mes courbatures et donc en fait d'être plus rapidement opérationnel au niveau d'un muscle pour me réentraîner dessus. Ensuite, le second bénéfice de l'électrostimulation, c'est que ça va permettre de faire un certain apprentissage moteur sur nos points faibles. Parce que oui, on a toutes en fait des muscles qu'on a du mal à recruter par rapport à d'autres. Moi par exemple, c'est clairement mes quadriceps où j'ai vraiment du mal à les ressentir, j'ai vraiment du mal à les recruter sur des exercices. Et même ceux qui sont censés les cibler comme les squats, la presse à cuisse, j'ai vraiment du mal rien qu'à les contracter en fait. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous aussi vous avez des muscles comme ça, vous avez un petit peu du mal à ressentir. N'hésitez pas à me les partager en commentaire. Pour mieux ressentir, pour mieux recruter comme ça un muscle qu'on a du mal à vraiment cibler, il existe différentes méthodes. Comme par exemple faire de l'unilatéral ou bien faire une pause durant la contraction. Mais parfois, voilà, ça suffit pas. Et bien si c'est votre cas, l'électrostimulation va avoir vraiment un énorme intérêt pour vous. Et pour ça, en fait, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de mettre les électrodes sur le muscle de votre choix et puis de laisser l'appareil faire son travail. Si vous utilisez la machine régulièrement, que vous faites ça durant plusieurs semaines, vraiment il y a de grandes chances que vous voyez les résultats à l'entraînement. Moi vraiment je commence à voir des résultats au niveau des quadriceps et je commence même à congestionner des quadriceps, chose qui n'arrivait vraiment jamais, hein. Donc vraiment ça peut énormément vous aider. Le troisième bénéfice de l'électrostimulation, c'est de favoriser la perte de gras local et de réduire la cellulite. Et comme pour la récupération, c'est cette action d'améliorer la circulation du sang qui va permettre ce résultat. Parce que en général, les zones où on stocke du gras, où on a de la cellulite, c'est des zones où le sang circule mal. Et quand le sang circule mal, ça rend vraiment très compliqué le déstockage de gras. Et même si on est en restriction calorique, même si on est en sèche. Et en parlant de sèche, je vous ai fait une vidéo sur les 7 erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez réussir vraiment vos objectifs de sèche. Je vous partage la vidéo si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. Du coup, voilà, vous avez compris que l'électrostimulation ne va pas suffire à vous faire perdre du gras, à vous éliminer toute votre cellulite. Mais en améliorant la circulation du sang, en fait, ça va permettre, si vous êtes en restriction calorique, de cibler une perte de gras au niveau local. Et pour prendre mon propre exemple, vraiment, moi j'ai un gros problème de circulation au niveau des jambes et c'est justement l'endroit où je stocke le plus. À mon poids le plus bas, on voyait mes abdos et pour autant j'avais toujours du gras bien accroché au niveau des cuisses, au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau des genoux. Vraiment c'est très coriace à cet endroit là, chez moi en tout cas. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire assez régulièrement un programme assez doux, ça fait pas mal du tout, pour activer la circulation au niveau du bas du corps. Après je ne suis pas en sèche, le jour où je suis en sèche, je le fais tous les jours. Et enfin, le dernier bénéfice de l'électrostimulation dont je voulais vous parler, c'est en ce qui concerne la rééducation et les douleurs. Parce que voilà, la blessure, c'est un petit peu le cauchemar de tout sportif. Quand on est blessé, on doit faire face à des douleurs et en plus de ça, si on ne peut plus s'entraîner, on risque de perdre du muscle. Et en fait, l'électrostimulation va pouvoir agir à la fois sur ces deux problèmes. Et en plus, il existe vraiment énormément de programmes bien spécifiques, comme par exemple des programmes qui vont
cibler des douleurs d'origine nerveuse comme les douleurs au niveau du dos. Alors moi j'ai pas vraiment de douleurs au niveau du dos, même en temps normal j'ai pas de douleur. Par contre en ce moment voilà, ça fait à peu près 10 jours que j'ai une douleur mais vraiment assez importante au niveau de l'oblique gauche. Je sais pas du tout comment je me suis fait ça c'est venu vraiment progressivement, mais ça m'embête vraiment sur mes entraînements. Au début j'ai pas pensé à utiliser l'électrostimulation dessus et puis j'y ai pensé, ça va faire quelques jours maintenant que je l'utilise. Dès la première utilisation, j'ai senti une nette amélioration de la douleur. Ça me faisait vraiment comme une contracture, j'avais tout le temps une tension et dès le moindre étirement, ça me lançait, ça me faisait vraiment très mal. Dès la première utilisation, ça a été vraiment une nette diminution de la douleur. Et là, à l'heure où je vous parle, vraiment ça va beaucoup mieux. Je ressens encore un tout petit truc, mais rien à voir et pourtant j'arrêtais pas de passer le Theragun, les automassages, les étirements. À partir du moment où j'ai fait de l'électrostimulation, là mon problème est en train de se régler et je suis vraiment très contente parce que j'en avais marre de plus pouvoir m'entraîner comme il faut. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'électrostimulation. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite que vous pouvez retrouver dans le petit i en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!